Coucou les leaders, j'espère que vous vous portez très bien. Moi, en tout cas, je me porte très bien. Donc, aujourd'hui, on va travailler ensemble, hein. Je vais vous embarquer dans mon boulot. En quelque sorte, on va travailler sur cette perruque en décolorant les nœuds. Oui, parce que avant de réaliser les rastas dessus ou bien les locks, il faut d'abord que je décolore les nœuds pour que ça apporte cet effet naturel au niveau de la perruque. Donc, on se voit tout de suite. Je vais d'abord vous présenter, je vais d'abord vous présenter les outils dont vous aurez besoin pour pouvoir décolorer les nœuds. Allez, à tout de suite. Ok, donc, comme vous le constatez, là, j'ai déjà préparé cette tête canvas sur laquelle je vais déposer cette magnifique perruque pour pouvoir décolorer les nœuds facilement. Ensuite, j'aurai besoin de cette poudre décolorante. Voilà. Bon, moi, j'utilise tantôt ceci, tantôt MC. Donc, le jour que je vois que ce qui est moins cher, moi, j'achète. De toutes les façons, ça passe. Donc, il n'y a pas une marque que tu vas acheter. Donc, moi, j'ai eu à utiliser plusieurs marques. Ça, c'est peut-être la troisième marque que j'utilise. Et avec ce même gel-ci là. Et ça prend. Donc, ne vous prenez pas la tête que il faut absolument que j'achète les mêmes marques. Non. La preuve, la première fois, moi, j'avais acheté la même marque que celle-ci, de cette poudre. J'avais acheté MC, c'était bon. La deuxième fois, j'ai acheté Color Hits. Ça a pris. Troisième fois, j'ai vu ceci, vraiment, ça m'a coûté vraiment beaucoup plus moins cher parce que j'ai pris un lot de 10 paquets et ça m'a vraiment revenu très, très moins cher de cette marque-ci. Donc, c'est ce que j'ai acheté. Donc, ne vous prenez pas la tête, hein, que il faut que j'achète les mêmes. Rien à voir, ça passe partout. Voilà, donc j'aurai besoin de ceci. J'espère que vous voyez de ceci. Que ce soit cette marque ou bien une autre marque, vraiment. Le plus important, c'est que ça fasse son travail. D'accord? Donc ça, c'est du volume 12%. Je précise ici que j'utilise le volume de 12% seulement pour décolorer les nœuds. D'accord? Si c'est pour décolorer la perruque, je vais utiliser un volume un peu plus petit. D'accord? Parce que c'est... Les, pourquoi? Bon, il faut que je trouve les mots en fait pour pouvoir vous l'expliquer. Lorsque vous utilisez en fait du volume 12% et que vous colorez votre perruque avec, si votre coloration a raté, c'est fini pour votre mèche. Hein? C'est fini pour votre mèche. Donc, soit vous la jetez ou bien vous trouvez un moyen de la coiffer. Alors que si vous avez peut-être utilisé peut-être le 9% ou bien le 6% volume, vous aurez encore le temps, la possibilité de rattraper la coloration de votre perruque, la décoloration de votre perruque. Je ne sais pas si on se fait bien comprendre. Ça, c'est en fait le dernier. Hein. 12%, c'est le dernier. C'est même pour les professionnels même qui sont déjà carrés dans la coiffure, qui sont déjà professionnels, qui savent que si j'utilise le volume 12%, c'est comme ça, je vais faire comme ça et j'ai pas de problème. Donc, si toi, tu es encore débutante là, je ne te conseille pas de prendre le 12%. Prends maximum 9%. Maximum 9%, sinon 6%. Et commence avec. Avec le temps, lorsque tu seras déjà habitué, tu vas aussi prendre le 12%. D'accord? Moi également, je vous parle aussi de mon expérience. Moi également, quand j'ai commencé, moi je me suis dit que ok, je prends le 12%, là, ça sera plus rapide. Parce qu'avec le 12%, qu'on ne monte pas, c'est rapide. Là, ça décolore rapidement la mèche, mais également tu exposes ta perruque à des risques inutiles. D'accord? Moi, par exemple, j'ai perdu une mèche comme ça que j'avais décolorée avec ça, en fait. Ça m'a fait perdre une mèche taille 22. Taille 22. Imaginez l'argent que j'ai perdu dans ça. Imaginez, j'avais eu à faire en fait une décoloration sur cette perruque. Et après, j'ai refait la coloration. Et c'est qui et ma cliente a eu vraiment beaucoup de problèmes avec cette perruque. Ce qui fait que c'était trop sèche en fait. C'était vraiment trop sèche. Je savais que j'avais raté déjà la décoloration dès la base. Et quand déjà la base est ratée, vraiment, peu importe si tu mets même 100 000 pour le sang, tu perds ton temps, tu gaspilles simplement ton argent. Donc, je voulais juste attirer votre attention là-dessus que ce n'est pas du jeu. Faites vraiment très, très attention. Quand vous êtes encore dans vos débuts, ne prenez pas le 12%. Moi, j'ai pris le 12% pour pouvoir décolorer les nœuds pour que ce soit rapide parce que j'ai pas envie de m'asseoir. Parce que si je prends le 9, j'ai le 9%, j'ai le 6%, j'ai tout ça.
Mais pour décolorer les nœuds, je préfère prendre le 12% pour que ça soit plus rapide. Et je serai aussi là à côté pour vérifier de temps en temps comment est-ce que la décoloration se comporte. D'accord? Donc, on a cette crème décolorante. On a la poudre dont on aura besoin. On aura besoin d'un bol comme ça. Que vous ayez un bol en plastique ou un bol comme ça. Moi, j'ai le bol en plastique, mais je ne voulais pas passer mon temps à chercher parce que franchement, c'est même pas que c'est loin. C'est ici devant moi. Peut-être c'est même dans mon box ici, là. Parce que ça, c'est mon box à outils. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça, c'est... Là, ce sont mes box à outils. Ça, c'est où je mets mes appareils. Et ça, c'est où je mets tout ce qui est brosse, tout ce qui est pince. Vraiment, tout. Mes gants. C'est vraiment où je mets mes gants. En parlant même de gants, j'ai oublié de mettre aussi les gants. Et voilà. Donc, vous avez besoin de ceci. Ça c'est lorsque j'ai pas envie de trop chercher mon bol en plastique. Je prends ça. Moi, j'avais acheté ça à Teddy depuis des années. À un moment donné, je dis, mais ça me sert à quoi? Je prends, je fais mes décolorations à l'intérieur. Au moins, ça me servira à quelque chose. Donc, c'est en papier, en fait. C'est un papier vraiment très solide. Hein. C'est très solide. Bah, si vous prenez un papier léger, bah, vous connaissez à la suite. Donc, ensuite, vous aurez besoin des gants. Toujours les gants parce que ces produits sont vraiment très irritants. Très irritants. Ça va chauffer vos doigts. Et ça va... les gants là, ce n'est pas une option. C'est un must-have. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Sauf si vous pouvez manier ça sans que le produit ne touche vos mains. Mais moi là, ça touche toujours mes mains. Du coup, j'ai toujours mes gants avec moi. Ces gants-ci, pour ceux qui sont en Allemagne, moi j'ai pris ça à... Que ce soit arrivé Aldi, n'importe... Vous pouvez l'avoir hein, à moins de 10 euros. À moins de 10 euros. Maxi 10 euros, vous l'avez. Je pense que ça m'avait coûté environ 10 euros, quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, vous aurez besoin de ce peigne-ci, de cette brosse pour pouvoir étaler le produit au niveau de la laisse. D'accord? Ok. Donc, allons-y ensemble. Bon, je vais d'abord baisser ceci pour que vous puissiez mieux voir. Parce que je me rends compte en fait que c'est trop long. Mais ça ne veut même pas se baisser. Hein. Ah. Les choses qu'on achète à... Sincèrement, si vous avez un endroit où vous pouvez acheter le trépied, allez-y. Hein, quand vous savez que c'est un bon endroit. Parce que les trépieds que j'ai eu à acheter à Amazon, vraiment... C'est du gros n'importe quoi. Je vous montre pas. Ça ne vaut même pas la peine. J'avais acheté un qui était robuste. Vraiment robuste. Hein. Mais le problème se situe au niveau de d'ici là. Parce que quand ceci s'est gâté, je suis obligée de tout jeter en fait. Et c'est dommage. J'ai acheté ceci. C'est trop mince. Et c'est pas stable comme le gros que j'ai eu l'habitude d'utiliser. Que vous avez eu à voir sur mes vidéos en fait. Donc, I don't know. Ok, donc on va décolorer les nœuds, on va retirer cette magnifique perruque, on va la poser sur la mannequin. Ok, donc là, je l'ai déposé sur ma tête de canevas et j'en ai encore comme ça, 3. C'est de la taille 10, vous voyez la taille 10, elle est vraiment très longue. Donc je vais également profiter pour décolorer une seule fois les 3 perruques. Donc, premièrement, qu'est-ce que je fais? Je commence d'abord par enfiler mes gants. Ou j'ai oublié un autre outil. Ce cache-nez. Vraiment, c'est optionnel. Hein? Ça dépend de tout un chacun. Mais moi, sincèrement, ces produits, je vous le dis déjà, ce sont des produits toxiques. C'est très toxique. Et je supporte pas ça trop, en fait. Donc, du coup, si vous n'aimez pas des trucs très toxiques là, j'ai même pas bien, il y a seulement déposé cette perruque sur ma tête et je l'ai même pas fixée, c'est pour ça que ça me dérange comme ça. On pense que là ça va aller, voilà. Désolée. En tout cas, on est en famille donc tout est permis. Bon, pas tout, presque tout est permis. Ok, après avoir enfilé mes gants, donc je vais un peu cacher mon nez là. Ok. Sincèrement, moi, je n'ai pas une mesurette.
moi, je peux pas vous dire qu'il faut mettre tel comme ci, comme ça. Moi, je mesure à l'œil. Hein. Je mesure vraiment à l'œil. Je vais vraiment mettre une quantité. Bon, il faut aussi mettre beaucoup parce que s'il y a reste là, je n'ai pas une perruque que je vais décolorer. Je serai obligée de jeter. Donc, j'ai pas envie de jeter mon produit. Donc là, je vais appliquer mon produit dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne doit pas être trop léger. Ça doit vraiment être comme la mayonnaise. Vous voyez un peu, non? Je pense qu'il y a un peu plus que la mayonnaise même. Ça doit vraiment peser. Je vais vous montrer la consistance en fait au fur et à mesure. Vous voyez, là, c'est encore trop sec. Là, vraiment, on ne peut rien faire avec ça. Ouf. Et en fait, ce qui se pose, c'est que non seulement c'est toxique au niveau des yeux, du nez, mais au niveau des yeux, ça pique aussi. Donc, c'est vous dire que s'il y a une possibilité pour vous de porter la lunette, allez-y. Si vous voulez porter les lunettes, portez même aussi les lunettes de protection. Les vraies lunettes de protection qui couvrent les yeux là. Hein. Il n'est pas dit d'aller porter des verres solaires. Vraiment, ça c'est... Ah, je me rends compte en fait que j'ai oublié un autre outil qui est le papier alu. En fait, le papier alu, quand vous finissez comme ça, vous prenez le papier alu. Prenez le papier alu et puis vous allez emballer avec pour pouvoir accélérer la décoloration. Le produit est toxique. C'est pour ça que je fais comme ça parce que même dans mes yeux, ça ne donne pas. Même dans mes yeux, ça ne donne pas. En fait, c'est... Si vous êtes quelqu'un de sensible, en fait, comme moi. Moi j'ai même baissé. Avant, j'étais tellement sensible aux odeurs. Ouais, en fait, j'étais une personne tellement sensible aux odeurs. Seulement une petite odeur. Dès que je mets trop une odeur, j'avais mal au ventre. Donc, mais bon, ça s'est amélioré. J'ai plus trop ce problème-là, en fait. Voilà, vous voyez. Voilà, ce n'est pas trop, vous voyez. Oui, voilà. Ça, en fait, c'est cette consistance que ça doit avoir. Ça ne doit pas être trop pesé. Certes, ça doit peser, mais pas caillou. Vous voyez, voilà. Vous devez pouvoir tourner comme ça et ça ne tombe pas, en fait. En fait, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc, et comment est-ce qu'on fait pour l'appliquer au niveau de notre perruque? Lorsqu'on l'applique, on ne va pas appuyer, d'accord? On va juste déposer. Parce que si vous déposez, parce que si vous appuyez, ça va aller décolorer la mèche. On ne veut pas décolorer la mèche, on veut juste décolorer les nœuds. Donc, cela veut dire quoi? On va faire comme ça. Juste légèrement comme ça. Je ne suis pas en train d'appuyer, je dépose seulement, d'accord? Parce que mon objectif, c'est de décolorer les nœuds, pas plus. Je ne cherche pas à décolorer la mèche, je cherche à décolorer les nœuds. Vous voyez, je m'arrête vraiment où la mèche s'arrête aussi. Parce que si je viens mettre ici, ça risque de décolorer la mèche qui est ici en bas. Et c'est ce que je ne veux pas. Je m'arrête vraiment où est-ce qu'ils ont terminé avec, comment on appelle ça? Avec le tissage, si je peux appeler ça comme ça. Voilà, c'est ici qu'ils ont terminé avec. Voilà. Donc, on met juste là où il y a le tissage. Ok, donc la team, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne après avoir appliqué sur tout. Je vous ai dit que c'est une full lace. Donc, du coup, on doit appliquer le produit partout. Voilà. Voilà. Vous voyez? Vraiment. Donc, après avoir fait ça, je prends mon papier alu. Je vais couvrir avec.
pour qu'elle soit à l'abri de la lumière pour que la décoloration soit accélérée, d'accord? Vous pouvez laisser comme ça, hein, même si vous laissez comme ça, mais ça va prendre un peu plus de temps, d'accord? Mais moi, je mets le papier à lui. Je mets le papier à lui pour fermer. Et de temps en temps, je vais venir regarder. Parce qu'on veut juste décolorer les nœuds. On ne veut pas que ça soit jaune. On veut juste que ça soit marron du genre couleur 30. Je pense que même couleur 30, c'est trop. Donc, on fait attention de ne pas appuyer. Voilà. Donc là, on va laisser quelques temps. On va guetter de temps en temps. Donc, je vais guetter dans 5 minutes. Je vais guetter et voir comment est-ce que la décoloration s'est comportée. Si c'est déjà prête à laver, je vais la laver. Au cas contraire, je ferme encore et j'attends. D'accord? Donc, on se dit à tout à l'heure. Alors, en attendant que l'autre décolore, vu que je voulais continuer et que ceci, mon trépied est occupé, donc j'ai pris cette option-ci, renverser ça comme ça. Donc, c'est aussi une astuce, ça peut aider une autre qui pense qu'elle a forcément besoin de la tête, qu'elle ne va pas forcément. Voilà, si vous avez déjà celle-ci, vous pouvez également faire la même chose dessus. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc là, je suis encore en train d'augmenter le produit pour pouvoir décolorer ceci. Je voulais juste vous montrer la consistance. Là, vraiment, c'est trop dur, vous voyez. C'est vraiment trop dur. Attendez, je tourne encore bien. Là, vraiment, c'est trop dur. C'est trop dur. Il va vraiment falloir augmenter encore le produit. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment trop dur. Donc, je vais encore monter le liquide. Juste un peu. Pas trop. Juste un peu. D'accord? Voilà. Vous voyez, là, il y a une légère différence. Là, il y a une légère différence. En fait, c'est cette consistance-ci à peu près. En fait, plus ou moins ça que votre produit doit avoir. D'accord? Donc, voilà. On va continuer sur l'autre. Bon, pour continuer, moi, je vais tout simplement déposer sur mes pieds. Vu que mon trépied est occupé. D'accord? Voilà. J'espère que ça ne va pas trop me déranger parce que là, quand je vois les instants, ça va me déranger. Bon, j'applique comme ça par le haut pour que ça ne glisse pas. Là, j'arrête. Là, j'arrête plutôt la tuile. Voilà. Donc, ce que vous devez faire pour éviter de... Oula, il faut voir que je décolore la mèche. Vous arrêtez la tuile comme ça et vous appliquez par le haut. D'accord? Si vous faites comme ça va tirer le chapeau comme ça. D'accord? Si vous n'avez pas le trépied, c'est aussi une petite astuce que je viens de découvrir en fait. Voilà. Donc, je vous montre le résultat tout à l'heure. Donc, on va guetter ensemble pour voir où est-ce que... Ouh là 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 là. Ouh, c'est comme si c'est même trop. J'espère que j'ai pas trop laissé parce que la couleur que je vois là, c'est comme si c'est la couleur que je ne voulais pas avoir. Regardez, est-ce que vous voyez comment c'est marron? Du coup, je m'en vais laver, pardon. Alors, après avoir décoloré une mèche ou bien les nœuds, pour faire revenir la brillance de la mèche, ce que tu dois faire, tu dois mélanger, bon, ce que moi je fais d'habitude, je mélange mon après-shampoing avec le masque, d'accord? Et puis, je vais prendre ça, je vais emballer, je vais mettre dans le micro-ondes pour 1 minute. 1 minute, pas plus. Si vous n'avez pas le micro-ondes, ce que vous pouvez faire, vous chauffez, vous bouillissez de l'eau, d'accord? Vous bouillissez bien de l'eau, vous trempez vous attachez également votre perruque dans un plastique, vous trempez dans cette eau-là et puis vous laissez reposer même 10, 15, 20 minutes en fait.
D'accord? Donc, c'est comme ça. Après cela, vous allez voir comment l'éclat de votre perruque va revenir. Allez, à tout de suite. Donc, comme vous le constatez, là, j'ai mélangé. Là, j'ai mélangé mon après-shampoing avec mon masque. Donc, je vais aller mettre au micro-ondes. Voilà. À tout de suite. Alors, donc, voilà. Après avoir lavé, je vous présente d'abord de l'intérieur. Vous voyez comment l'intérieur est un peu marron. Là, j'ai déjà lavé. Et je vous présente le résultat. Ça, c'est la première qu'on a fait ensemble. Voilà. Vous voyez que là, j'ai trop laissé. Sans vraiment que j'ai trop laissé. Ça a trop décoloré en fait. Bon, c'est vrai que même jusque là, cette couleur-ci, ça va aussi. C'est quand ça sèche en fait. C'est quand la perruque sèche qu'on voit vraiment sa vraie couleur. Parce que là, on ne va pas vraiment voir la couleur. Et c'est quand ça va sécher qu'on va vraiment voir la couleur qui va ressortir. Parce que là, c'est même sombre en fait. Quand elle est mouillée, elle paraît plus sombre que lorsqu'elle est sèche. D'accord? Donc, quand elle va même sécher, ce sera encore beaucoup plus clair que ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est que on a fait. Ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. Je vous ai dit que j'avais jusqu'à 3 perruques à décolorer. Ça, c'est la troisième. Vous voyez que là, voici ce que je voulais avoir. Je ne sais pas si vous voyez de l'intérieur. Ce n'est pas trop clair comme l'autre là. Vous voyez, il y a une très grande différence. Elle n'est pas trop claire. C'est vraiment ce que je voulais avoir sur la première. Vous voyez, c'est exactement le résultat qu'il faut avoir lorsqu'on décolore. C'est exactement ça. C'est pas trop... C'est juste légèrement décoloré. En tout cas, quand ça va sécher, demain, je vais encore faire une autre vidéo où je vais vous montrer en fait son effet sec. Là, vraiment, on a décoloré partout, hein, tous les contours là, vous voyez. Tous les contours. Regardez comment elle est magnifique à l'intérieur. Elle est vraiment trop belle à l'intérieur quand on la regarde. Vous voyez. Voilà, quand je fais comme ça, vous voyez un peu légère décoloration à ce niveau. Bon, regardons comment est-ce que celui-ci se comporte parce que j'ai pas vraiment envie d'en voir encore. Je dois aller laver ceci. Je dois aller laver le troisième. Sinon, vraiment, ça risque d'être trop clair. Et si ça atteint vraiment cette couleur, c'est que c'est la cata. C'est que je serai obligée de colorer encore le bas là pour que ça soit, pour que ça ait la couleur que je veux. C'est ce que je veux pas. Donc, je m'avais lavé celle-ci. J'arrive. Alors, je pense qu'on arrive au thème de notre vidéo. Je pense que... Oula, ça ne veut même pas quitter. On arrive au thème de notre vidéo. Donc là, je vous ai présenté à quoi est-ce que la mèche ressemble. Voilà. Après l'avoir décoloré les nœuds, vous voyez bien l'intérieur. Voilà. Comment les bouts sont marrants. Ça, c'est ce qu'on a fait ensemble que, à force de tourner la vidéo, de rester longtemps... J'ai laissé longtemps et puis voilà ce que ça a donné. C'est trop clair en fait. C'est vrai que au niveau de la vidéo, ça se voit un peu plus foncé. Mais là, c'est trop clair. Mais quand ça va encore sécher, ce sera encore plus clair en fait. Et voici vraiment ce qui a donné comme je voulais. Vous voyez. Vraiment, moi j'aime quand c'est juste légèrement marron là. Vous voyez. C'est pas trop marron. Voilà les nœuds. Je sais pas si ça se voit même bien au niveau de la vidéo. Je ne sais pas si ça se voit même bien. Voilà, vous voyez l'intérieur. C'est exactement ce que ça doit donner. La première, force de tourner la vidéo, parler, voilà. Ça a donné ce que ça a donné. Mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas grave. De toute façon, avec les traits, ça va se rattraper. Ça va pas trop se voir. En tout cas, vous verrez quand je vais faire la perruque. Quand je vais faire les rastas dessus, mais les locks dessus. Vous verrez. Donc, j'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé. N'oublie pas de t'abonner à la page. Ici, c'était Donaher. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si tu as une préoccupation ou bien si tu as un sujet sur lequel tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas de me faire savoir en commentaire. Je me ferai également grand plaisir de te faire une vidéo là-dessus. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.